idée pour empêcher Reda de prendre le pouvoir et de détruire tout ce qu'il pourrait. Il avait appelé Ouroboros, un terrible monstre, pour l'aider dans sa besogne. On savait qu'il fallait s'unir pour le battre. Allez, tous unis, on va gagner. Oui, on va sauver l'Outre-Monde. On savait bien qu'on aurait seulement une chance de battre Ouroboros. Il ne fallait pas la gâcher. Là, c'est une bonne position, Dragon du Feu. Essaie de rester là. Oui, vas-y et ne le rate pas. Il faut les aider, Dragon de l'Orage. Allez, dépêche-toi. Bravo, bien visé. Et maintenant, à nous de faire notre part du travail. Oui, on va ici. On va montrer à cette chose qu'il ne faut pas énerver les grands professeurs. Elle a besoin d'une leçon. On va plus tard, la leçon, plus tard. Raz-de-marée. Force de la forêt. Double séisme total. Attendez que les médias prennent ça. Sans réfléchir une seconde au danger, une courageuse maîtresse d'école se bat contre des monstres pour sauver des élèves dans un autre monde. Vous devriez peut-être leur envoyer un missile. Oh, la journée va être très longue. Faites ce qu'elle vous demande si ça la fait taire un peu. D'accord. Puisque c'est si gentiment demandé, on va envoyer un gros missile à cet affreux monstre. Oui, vas-y. Bravo, Gluco, pour une fois, tu as fait quelque chose de bien. Je savais bien que c'était une bonne idée de mettre du scotch sur le bouton. Qu'est-ce que tu dis de ça, Iragi? Oh, j'ai le monstre. Contrairement à toi, à bleu, Iragi, tes chevaliers. Non, arrête, c'est un coup heureux, à la regarde. hauteur. Bravo, Dragon du Feu, je crois qu'on l'a eu cette fois. Oui, il est en mauvais état. Pauvres idiots, vous croyez que vous allez pouvoir changer les choses? Il est au tapis. Et après? Vous devriez savoir que Ouroboros est indestructible tant qu'il sera sous ma protection. Laissez-moi vous le prouver. Force du mal, obéissez à mon épée toute puissante. Reda, tu perds l'esprit. Arrête vite, ça vaudra mieux. Force du mal, rendez Ouroboros immortel. Mais il est malade. Reda, non. Et toi, Ouroboros, utilise tes pouvoirs pour vaincre mes ennemis. Accroche-toi. Il faut continuer. Oh non, Spectra. Oh, parle-moi. Je te le ferai payer cher, Reda. Je te le promets. Mais de quelle façon espères-tu y arriver, Gabriel? Ton sort me semble associé au leur. Maintenant, place à Ouroboros. Rassemble les immenses pouvoirs qui sont maintenant en toi et fais disparaître cet endroit et tous ceux qui y habitent encore. Oui, Ouroboros, transforme l'Outre-Monde en un nouveau monde. Le monde que je désire, le monde du néant. Cette ultime victoire sur le bien me réchauffe le cœur. Adieu, Outre-Monde, adieu, défenseur de l'Outre-Monde. Tu as tort de rire, tu n'as pas encore gagné. C'est à nous de jouer maintenant. On va combiner nos pouvoirs et ensemble on trouvera un moyen d'arrêter tout ça. Je crois que mon plan sauvera l'Outre-Monde. Avant tout, il faut vite libérer tous nos amis qui sont prisonniers du néant noir et une fois tout le monde libre, on sera beaucoup plus fort. Mais bien sûr que oui, c'est une bonne idée. Et on combinera tous les pouvoirs de monstres de l'Outre-Monde pour battre Ouroboros et Reda. Mais attends un peu. Tu sais qu'il m'arrive de m'emmêler dans mes appels et je me demande si je pourrais faire revenir tous nos amis toute seule. Mais tu n'es pas seul, je suis là pour t'aider. Oh, Tu sais, je suis le meilleur espoir des élèves de l'école de magie. oui. Et ce serait un très grand honneur pour moi si tu me laissais joindre mes pouvoirs aux tiens, parce que je crois que ça tombe sous le sens, et surtout parce que la vérité c'est que je t'aime beaucoup, Badinette. Oh, mais il t'a fallu beaucoup de temps avant de me dire que tu m'aimais bien. Pourquoi tu l'as pas fait plus tôt? Diamant d'énergie. Ça y est, t'es prête? Quand tu veux. Pouvoir de Pouvoir de l'Outre-Monde. l'Outre-Monde. Nous... Oh, regarde, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien, mais ça vient droit par ici.
empêcher de faire l'appel. Pouvoir de l'Outre-Monde, nous vous demandons de nous rendre nos amis et d'éloigner les menaces qui nous entourent. Mais qu'est-ce qui est arrivé à mon lion volant? Esprit supérieur, libérez nos amis, ils seront mieux ici qu'ailleurs. Non, c'est pas vrai! Oh non! On n'a pas réussi à gagner, l'Outre-Monde est fichu! On a fait de notre mieux, mais c'était manifestement insuffisant. Ne parlez pas comme ça, ce n'est pas terminé. Vous n'allez pas laisser un monstre aussi ignoble vous gâcher votre journée. On dirait Pégase. Vous connaissez un autre cheval volant qui parle. Il nous reste encore une chance de gagner en unissant toutes nos forces. Oh, mais j'en crois pas mes yeux! Quelle bonne surprise. On n'a pas encore perdu la bataille. Alors, apparemment, vous avez pu vous libérer et vite venir nous rejoindre. Bravo! Vous arrivez juste à temps pour assister à la destruction de votre monde. J'apporte une mauvaise nouvelle pour toi. Tous les monstres de l'Outre-Monde arrivent ici dans le seul but de se battre. Même tes pouvoirs sont insuffisants contre les nôtres. Je pense que cette fois tu es fichu. Ce sont Luc et Badinette qui nous ont délivrés. Eh oui, pour une fois mon appel a bien fonctionné. Oui, ça s'est passé pour le mieux, et on a amené un peu de renfort avec nous. Regarde. Tout le monde est là! Ça me ferait pleurer. Gabriel, Luc, c'est incroyable ce qui se passe. Les monstres du mal viennent ici pour combattre Reda. qu'est-ce que vous faites? Vous vous joignez à vos ennemis? Reda, tous les habitants de l'Outre-Monde se tournent contre toi. Les monstres du bien et ceux du mal ont mis leurs différents côtés. Je n'aurais jamais cru voir ça. Non, jamais. Kaimé, on est content de te revoir! Tout le monde est avec nous. Ils veulent tous vous aider. Regardez un peu. Il y a des brèches dans les nuages. Les ténèbres s'éclairent. Et évidemment, tout le monde sait ce que ça veut dire. La vieille prophétie des monstres va bientôt se réaliser. Quand tous les objets de monstres seront réunis et que ceux-ci ne parleront que d'une voix, le grand dragon d'or de l'Outre-Monde apparaîtra venant du ciel. Et le mal disparaîtra de chez nous pour toujours. Anges et dragons, concentrez-vous et joignez vos pouvoirs dans le ciel. Le jour du dragon d'or est arrivé. Spectra, Gabriel, joignez-vous à nous. Aidez-nous à sauver notre monde. J'envoie tous mes pouvoirs dans le ciel au-dessus de nous. Et j'y joue aussi mes pouvoirs pour le bien de tous. Nous appelons tous le dragon d'or. Vous avez ouvert le passage menant à ma cachette secrète, et vous m'avez appelé comme dans la prophétie. Je suis le dragon d'or, et je chasserai à jamais le... Un représentant du mal exerce ses ravages. Donnez-moi vos pouvoirs et je l'éliminerai. Oh, Gna, regarde! C'est incroyable! C'est vraiment impressionnant. Et maintenant, chevalier de l'Outre-Monde, il est temps de remplir votre part de la prophétie. Pour réussir à lui donner nos pouvoirs, il faut le faire par l'intermédiaire de créatures au cœur pur. Et ça serait nous? Oui, ce sera grâce à vous si le dragon reçoit nos pouvoirs. Il peut seulement les utiliser s'ils viennent de cœurs aussi purs que les vôtres. Votre pureté de cœur pour les créatures de l'Outre-Monde a permis de les rassembler et nous a apporté l'espoir d'un avenir un peu moins sombre. Grâce à vous, les habitants des royaumes du feu, de l'eau, de la terre, du vent et du mal se sont regroupés pour former un bloc compact. La prophétie parlait de visiteurs venant d'un autre monde pour nous aider à terrasser enfin le mal. C'est vous, ces étrangers venant d'un autre monde. Voulez-vous rejoindre le dragon d'or et sauver notre monde? J'ai toujours su que mon destin était de venir ici. Aujourd'hui, je vois que c'était vrai. Je pense que ce que Mondo veut répondre, c'est bien sûr qu'on veut bien vous aider. C'est bien ça? Oui! Alors, tu veux dire que toi aussi? Oui, je suis prête. Ensemble, nous les vaincrons!
moi aussi, Mondo. Vite, dépêchez-vous. Donnez-lui immédiatement vos pouvoirs. Et ne vous retenez pas, il faut gagner ce combat. Je sens leur pouvoir croître tout au fond de moi. Oui, c'est incroyable. On lit dans leurs pensées et dans leurs souvenirs. Je revois des images de nos aventures dans l'outre-monde et des créatures qu'on y a rencontrées et de ce qu'on a déjà fait pour les aider. On n'aura pas fait tous ces efforts pour rien. On sauvera l'outre-monde. Je ne les laisserai pas gâcher tout ce que j'ai fait. Ils vont voir ça. Je le jure sur mon épée, ces humains qui osent intervenir contre mes plans le paieront très cher. Ils y laisseront la vie. Oh non, ils ne se défendent pas. Faites vos adieux à la vie. Tu devras commencer par moi. Ce n'est pas normal tout ça. J'étais pourtant presque sûr de gagner. Mon plan était parfait, pourtant il va rater. Au tour d'Ouroboros maintenant. Il faut d'abord concentrer tous nos pouvoirs. Et chasser le mal de ce monde. On compte sur toi, Dragon d'Or. Ils ont gagné. Et encore une victoire pour les défenseurs du rêve. Vous avez sauvé l'outre-monde. Bravo les enfants. Oui, bravo Mondo, tu es le meilleur. J'aurais pu battre Reda moi-même si mon lion volant n'était pas devenu un simple jouet. Il faut bien le reconnaître. Ces enfants sont exceptionnels. Regardez. Puisqu'il n'a plus de corps pour l'abriter, l'esprit maléfique d'Ouroboros retourne dans le monde des ténèbres et le passage entre nos mondes se ferme. Les objets de monstres ont explosé. Il n'en reste rien. Ces objets ont rempli leur rôle. Ils n'avaient plus de raison d'exister. Et puis ils ne pouvaient servir qu'une fois. Maintenant l'énergie qu'ils possédaient en eux est retournée dans les sources de l'outre-monde. Oh, ne me dites pas que ça veut dire qu'ils sont partis pour toujours. C'est incroyable. Regardez ça. Ah oui, c'est une réussite géniale, je dois le reconnaître, on s'est tous fatigués pour en arriver à ça. Tous ces efforts pour rien et tous ces plans géniaux sans résultat. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi le lion volant a-t-il rétréci? Mais on dirait Tenaka. Où est-ce qu'il est? Ne bougez pas, j'arrive tout de suite. Je commençais à étouffer là-dedans. J'ai observé attentivement de quelle façon toi et ton équipe vous étiez comportés pendant l'aventure qui vient de se terminer à l'instant, et j'ai des remarques à faire. C'est la faute de Batch tout ça. J'ai rien à voir là-dedans. Ma faute, je te signale que c'est toi le chef et qu'on exécute tes ordres si on peut appeler ça comme ça, hein. Ah oui? Alors vous les exécutiez très mal. Je suis tellement fier. Oui, bravo, Excentro, ton refus de te rendre et ta façon de t'attaquer à ce monstre était admirable. Dieu, enfin devenu cet homme que j'espérais tellement voir. Un jour, le travail de toute ma vie consiste à faire de toi autre chose qu'un mollusque vaniteux et idiot, et ça n'aura pas été vain. Ah, Excentro, comme j'aimerais que ton père puisse te voir, il pourrait peut-être enfin te regarder sans avoir envie de vomir. Il est grand temps de rentrer chez nous. Sans ces fameux objets, il n'y a plus aucune raison de rester dans cet horrible monde. Oui, rentre te reposer chez toi, tu pourras même passer tes journées à t'occuper de ton stupide jardin de roses. Tes jours d'entraînement forcené de punition sont terminés, j'ai tenu ma promesse faite à ton père et je prendrai ma retraite. Si tu savais comme ces mots me font plaisir. Oui. C'est vraiment trop émouvant, je crois que je vais pleurer moi aussi. Quelque chose me dit qu'on a vu là notre dernier épisode. Ah quoi? Notre dernier épisode? Le mal a été éradiqué et l'outre-monde est sauvé. Merci encore de nous avoir aidés. Au revoir et bon retour chez toi. Au revoir,
Merci, et vivez en paix. C'est déprimant de se dire que des choses qu'on avait cherchées avec tellement d'efforts ont disparu à tout jamais. Maintenant, on ne pourra plus relier nos deux mondes en permanence. Et la classe scientifique ne reconnaîtra jamais mon génie. Mais nous, on le sait que tu es un génie, papa. Et unir nos deux mondes n'était pas l'essentiel. L'important, c'est d'avoir sauvé l'outre-monde. Mais vous n'avez pas l'air déçu. Ah oui, quand j'y réfléchis une seconde, moi je me sens un peu frustrée, oui. Oui, mais après tout ce qui vient de se passer, il est peut-être préférable que nos deux mondes ne soient pas reliés et ils le seront peut-être jamais. Ils le seront sûrement un peu plus tard. Et je crois que vous deux aurez un rôle à y jouer. Ça demandera beaucoup de temps et de sacrifices, mais je sais bien que vous y réussirez. Mais comment on peut relier nos deux mondes s'il n'y a plus d'objets pour ça? Vous allez sûrement comprendre. Quand les monstres des 6 royaumes se sont réunis pour appeler le Dragon d'Or, 6 nouveaux objets ont été créés au même instant. Et d'après la prophétie, le Dragon d'Or leur a donné de nouvelles formes et de nouveaux pouvoirs. Ces nouveaux objets ont été cachés dans l'outre-monde. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher et de trouver ces nouveaux objets. Et alors, votre rêve de relier nos deux mondes deviendra réalité. Qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous prêt à de nouvelles recherches? Dans ce cas, je serai prêt à vous aider. Tu plaisantes ou quoi? S'il y a une chance de pouvoir relier nos deux mondes, j'y participerai bien sûr. Oh oui alors. Ça te promet une future série de belles aventures. Pourrais-je venir? Ce serait un honneur. Moi aussi, je vais y participer. Si Badinette est encore mêlée à vos aventures, moi aussi je viendrai. Après tout, vous aurez tous besoin de moi. C'est vraiment très gentil. Oui, on va encore bien s'amuser, on dirait. Ah, j'ai le droit de venir, moi aussi. Bien sûr, voyons, tu as le droit. Ce sera formidable de t'avoir auprès de nous à chaque instant, tu sais. Tu es la plus jolie fille de l'outre-monde après tout. Hé, vous avez entendu la présence d'un nouveau monstre est signalée. Alors il va vite falloir partir. Les chevaliers de l'outre-monde se remettent au travail. Oui! Au revoir tout le monde! Et encore merci pour tout! Hé, attendez-moi. Et voilà, on était partis pour une nouvelle série d'aventures. Mais pas seul. Pégase, Gabriel et Caïmé allaient se joindre à nous. Et tous les nouveaux autres monstres allaient aussi nous aider de leur mieux. Luc deviendrait finalement ami avec Mondo. On savait qu'il nous faudrait du temps, mais après tout, on était les chevaliers de l'outre-monde. Ne me laissez pas toute seule avec cette horrible phrase. Je suis une excellente cuisinière et je trouve le professeur très séduisant. On pourrait pas avancer un peu plus vite? Si vous les laissez trouver cet objet avant vous, je jure que ça pardonnera pour vous trois. Hé, attends une seconde, tu viens de dire que c'était fini tout ça? Il faut regarder la triste vérité en face. Tenakan ne se résoudra jamais à nous laisser en paix. C'est réconfortant de voir que certaines choses ne changeront jamais. Tu pourrais pas aller un peu plus vite? Oh, je vous en supplie, faites quelque chose et sortez-moi de là. Attendez-moi! Ne me laissez pas toute seule! Qui me met le coude dans l'œil? Pardon. Dis plutôt que tu l'as fait exprès. Comment tu le sais? Alors l'entraînement reprend quand, Tenakan? Et toi, Gluco?